Samedi 5 novembre, mesdames, messieurs, voici les titres de l'édition de ce journal. Début du sommet du G7 en Allemagne à Münster, condamnation des tirs nord-coréens, un soutien à l'Ukraine et des appels à l'OPEP pour baisser la production. L'instabilité énergétique et alimentaire au cœur du débat au Forum économique en Chine à Pékin. Péninsule coréenne pour Washington. Les critiques de Pyongyang concernant les exercices conjoints avec la Corée du Sud est une propagande selon Washington. Voilà pour les titres. Bonjour à toutes et à tous. C'est en Allemagne, à Münster, que se tient le sommet du G7, une rencontre entre les pays participants qui ont condamné les tirs nord-coréens, apporté leur soutien à l'Ukraine et appelé l'OPEP à une baisse de la production pétrolière. Plus de détails avec Safwan Ben Sabri. De nombreux dossiers ont été abordés par les chefs de diplomatie présents au G7 lors du premier jour du sommet, de l'Iran à la Corée du Nord en passant par l'inévitable guerre en Ukraine. Réunis à Münster en Allemagne, les ministres des Affaires étrangères, membres du G7, ont annoncé dans un communiqué l'ensemble des décisions prises. Concernant l'Ukraine, les participants ont convenu de mettre en place un mécanisme de coordination afin d'aider l'Ukraine à défendre ses infrastructures vitales d'électricité et d'approvisionnement en eau ciblées par la Russie ces dernières semaines. Dans le volet énergétique, le groupe du G7 a appelé les pays producteurs de pétrole à augmenter leur production pour provoquer une baisse des prix, un mois après la décision de l'OPEP+, de réduire drastiquement ses extractions d'or noir. La Corée du Nord a été mentionnée dans le communiqué des chefs de diplomatie qui ont condamné la série de tirs de missiles balistiques menés par Pyongyang. Ces derniers incluaient des tirs de missiles intercontinentaux. Aucune réponse de la Corée pour le moment. Dans un exercice d'équilibriste, la Chine a été évoquée elle aussi. Le groupe des 7 s'est dit prêt à une coopération constructive dans la mesure du possible, la Chine ayant un rôle à la fois de partenaire et de rival. Et pour le secrétaire d'État américain aux Affaires étrangères, Anthony Blinken, la convergence de vues entre Américains et Européens sur la Chine est de plus en plus forte et de plus en plus claire. Encore une fois, après tout ce que j'ai vu, y compris les conversations ici en Allemagne avec nos partenaires allemands, ainsi qu'avec tous nos partenaires du G7, la convergence de vues sur la Chine est de plus en plus forte et de plus en plus claire. Anthony Blinken est en marge de ce rendez-vous. Le chef de la diplomatie américaine a salué la cessation des hostilités signées en début de semaine entre le gouvernement éthiopien et le Front populaire de libération du Tigré, le TPLF. Même si la situation demeure fragile, précise Blinken à l'issue de la réunion des ministres des Affaires étrangères du G7. La cessation des hostilités signée en début de semaine entre le gouvernement éthiopien et le Front de libération du peuple du Tigré montre ce que nous pouvons accomplir lorsque nous soutenons des solutions menées par les Africains. Nous applaudissons l'Union africaine, les gouvernements du Kenya et de l'Afrique du Sud pour avoir mené ce processus et nous avons apprécié l'opportunité pour les États-Unis d'offrir leur soutien. Sur le même dossier, l'Algérie s'est félicitée de la conclusion par le gouvernement éthiopien et le Front de libération du peuple du Tigré d'un accord mettant fin aux hostilités. C'est ce qu'a annoncé un communiqué du ministère des Affaires étrangères algérien. Le communiqué souligne que l'Algérie se réjouit pour le peuple éthiopien, frère de cet événement salutaire, et encourage les parties signataires à assurer la mise en œuvre effective de l'accord dans son esprit et sa lettre. Nous vous le disions en titre, à l'issue d'une rencontre bilatérale entre le Premier ministre chinois Li Keqiang et le chancelier allemand Olaf Scholz, Pékin a appelé à la stabilité des marchés internationaux et l'alimentation de l'énergie, affirmant que l'instabilité serait une menace énorme pour l'économie mondiale.
Les relations sino-allemandes continuent de se développer sainement et régulièrement. Nous pensons qu'il s'agit d'un signal envoyé au monde que nous défendons conjointement le multilatéralisme et soutenons la multipolarité. Nous espérons avoir de la stabilité sur le marché international de l'alimentation et sur le marché de l'énergie. L'instabilité serait une menace énorme pour l'économie mondiale et les économies de tous les pays. Le chancelier allemand Olaf Scholz est revenu sur le rôle important de la Chine afin de mettre fin au conflit en Ukraine qui perdure depuis le 24 février passé. J'ai invité le président Xi à participer activement à la lutte contre la faim dans le monde. L'Allemagne et la Chine sont ici en tant que prêteurs internationaux, notamment en termes de responsabilité. Le président et moi-même avons convenu que nos conseillers continueront le dialogue au sujet des pays particulièrement endettés du Sud. En péninsule coréenne, un bombardier supersonique américain B-1B participera ce samedi 5 novembre aux exercices aériens organisés conjointement avec la Corée du Sud. Et c'est dans le cadre d'exercices aériens en cours en Corée du Sud menés entre Séoul et Washington, initialement prévus jusqu'à vendredi. Ces manœuvres ont été prolongées jusqu'à samedi après la multiplication par la Corée du Nord des tirs de missiles ces derniers jours. L'ambassadrice américaine à l'ONU, Linda Thomas-Greenfield, rejette les critiques visant les exercices militaires entre les États-Unis et Séoul en les qualifiant de propagande de la Corée du Nord, ajoutant que ces exercices ne constituent aucune menace pour personne. Une déclaration survenue par la diplomate américaine lors d'une réunion d'urgence du Conseil de sécurité des Nations Unies consacrée à la Corée du Nord. Vous ne pouvez pas abandonner les responsabilités du Conseil de sécurité parce que la Corée du Nord pourrait vous vendre des armes pour alimenter votre guerre d'agression en Ukraine ou parce que vous pensez qu'elle constitue un bon tampon régional contre les États-Unis. Nous avons entendu ces deux membres du Conseil affirmer que les États-Unis et la République de Corée ont attisé les tensions dans la péninsule coréenne par des exercices militaires. Ce n'est rien d'autre qu'une régurgitation de la propagande de la Corée du Nord et un discours mensonger. Les États-Unis et la République de Corée se livrent depuis longtemps à des exercices militaires défensifs qui ne constituent une menace pour personne et encore moins pour la Corée du Nord. 3 jours avant les élections mi-mandat aux États-Unis, le président américain Joe Biden fait campagne à San Diego, en Californie, dans l'objectif de conserver aux démocrates les 2 chambres du Congrès lors des élections de mi-mandat. Durant sa campagne, Joe Biden est revenu sur l'augmentation des prix du carburant dans le monde entier, un constat causé, selon le président américain, par le conflit en Ukraine. Nous savons aussi que les gens luttent toujours contre l'inflation. C'est notre priorité numéro 1. C'est pourquoi, avec l'aide de Mike et de Scott, j'ai signé la loi sur la réduction de l'inflation afin de faire baisser le coût des choses quotidiennes dont nous parlons autour de la table de la cuisine. Actualité continentale, le Premier ministre tchadien Saleh Kebzabo, qui a été nommé il y a un mois, a présenté son programme qui prévoit des élections générales au plus tard fin 2024. D'après les dispositions de la charte de transition, le Premier ministre de transition doit présenter dans un délai de 21 jours après sa nomination la politique générale du gouvernement au Conseil national de transition qui en prend acte.
La conférence de l'ONU sur le climat s'ouvre en Égypte pour une 27e édition. À l'image des autres continents, plus d'une centaine d'organisations de la société civile africaine ont parcouru 28 pays du continent africain jusqu'à Sharm el-Sheikh, lieu de la conférence, afin de présenter une déclaration commune réclamant plus de justice climatique ainsi que la sensibilisation des populations locales autour de ces enjeux climatiques. Au Venezuela, dans l'état côtier de Anzoátegui, les inondations et des glissements de terrain ont tué au moins 7 personnes. Des secouristes, des volontaires ainsi que des fonctionnaires ont été déployés pour venir en aide aux sinistrés. Près de 80 personnes sont mortes dans le pays ces dernières semaines à cause de fortes pluies qui se sont abattues sur le pays. Dans 54, dans un glissement de terrain survenu le 8 octobre dernier à Las Tejerias, ville de l'État d'Aragua. À 3 heures de l'après-midi, la colline entière s'est effondrée et toutes les maisons ont été touchées. Il y a de nombreux blessés, beaucoup sont morts et nous avons tous été très affectés. On reste en Amérique latine, en Argentine, et pour sa première apparition publique depuis la tentative d'assassinat, le 1er septembre dernier, la vice-présidente de l'Argentine, Cristina Fernández Kirchner, affirme que les 3 suspects à l'origine de l'attentat contre elle sont des personnes payées par des hommes d'affaires qui s'identifient comme appartenant au gouvernement de l'ancien président argentin. Cela fait exactement 2 mois et 3 jours, comme vous l'avez vu à la télévision. Moi aussi, je l'ai vu. Je n'ai pas réalisé que cette arme brandie devant moi était en fait destinée à me faire sauter le crâne. C'était des gens payés par des hommes d'affaires qui s'identifient comme appartenant à l'ancien gouvernement, au macrisme. Certains d'entre eux sont les mêmes fonctionnaires qui ont endetté la République d'Argentine. En Équateur, le président Guillermo Lasso annonce le prolongement de l'état d'urgence dans la province de Santo Domingo, alors que des agents de service pénitentiaire transfèrent des détenus dans une prison de Guayaquil. La veille, au moins 15 policiers et soldats ont été blessés lors d'une émeute dans une prison équatorienne, alors que le pays est en proie à une violence imputée au groupe de crime organisé. J'ai pris la décision d'inclure dans le décret d'état d'urgence la province de Santo Domingo, qui a également été touchée depuis mardi par des actes de terreur jusqu'à ce jour. L'ancien Premier ministre malaisien Mohamed Mahathir est de nouveau candidat pour les élections législatives anticipées du 19 novembre prochain. Âgé de 97 ans et 2 fois chef du gouvernement de 1981 à 2003 et de 2018 à 2020, Mohamed Mahathir espère un retour à la vie politique de son pays après la dissolution du Parlement. Au Pakistan, à peine 24 heures après la tentative d'assassinat de l'ancien Premier ministre pakistanais Imran Khan, il s'est exprimé à la presse expliquant que 2 hommes armés étaient impliqués dans la tentative. Le fait est qu'ils ont mis la main sur ce type qui était un leurre. Ce qui s'est passé, c'est qu'il y avait 2 hommes armés. L'un d'eux était un leurre qui a tiré depuis le côté et m'a touché aux jambes. Et alors que je tombais, le vrai type était à l'avant, dans un bâtiment. Donc, quand je tombais, les balles sont passées au-dessus de ma tête. C'est la fin de cette édition. L'actualité continue sur Al 24 News. Excellent après-midi à tous.